Donc en fait, ce que tu décris, c'est que l'intuition, c'est un ensemble d'expériences passées sur lesquelles on se base pour prendre des décisions, c'est ça? Ou... Oui, alors en grande majorité, tout ce que, par exemple, intuitivement on marche, on a appris à marcher, intuitivement on conduit un vélo, intuitivement j'utilise le langage, intuitivement je suis raciste ou pas, intuitivement je vais des stéréotypes parce que mon intuition, c'est tout le système que j'ai déjà automatisé. Mais ça ne signifie pas qu'on n'est pas déjà câblé pour certains automatismes. Par exemple, un bébé de 10 mois, il est câblé pour ne pas aimer la différence. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte un peu raciste. Si vous montrez des images de personnes de couleur de peau noire à un enfant blanc, dont les parents sont blancs, donc dans son cercle de proches, il n'a pas vu cette couleur de peau, il va avoir une activation dans l'amygdale, qui est le centre qui s'active quand on est en erreur de prédiction négative, ou positive d'ailleurs, mais je veux dire qu'il est surpris, il n'est pas agréablement surpris. Et donc ça veut dire qu'on est câblé, pour une raison très très logique aussi, de préférer ce qui est familier. Et d'une manière contradictoire, on veut explorer le nouveau, mais dans le contexte familier. Donc, mais par contre, donc on peut dire que l'intuition, c'est l'ensemble de ce que nous avons comme automatisme de l'espèce et ce que nous avons appris à travers nos expériences et bien sûr ce que nous avons appris à travers la culture. Parce qu'il ne suffit pas non plus du cadre familial. Toute la culture va nous inspirer un système intuitif dans lequel on justifie ce que j'avais cité comme besoin d'efficience, de cohérence, d'être ancré dans le présent et dans soi. Donc c'est contrairement à ce que le courant de développement personnel va inviter les gens à être dans le présent et à s'écouter, en fait, on est tout le temps dans le présent et on fait que s'écouter. Sur la pensée, l'esprit critique serait d'arrêter un peu et peut-être écouter une autre voix dans soi-même, mais qui n'est pas la voix automatique, qui est la voix qui vient dire « et si ce n'est pas ça ?» Et si dans le monde du possible, il y aurait peut-être quelque chose à explorer plus lentement, avec beaucoup plus d'efforts, mais qui se rapprocherait de la complexité du monde. Mais est-ce que c'est pas ça qui justifie justement tout ce qui est autour des fake news? Parce que quelque part, les personnes qui sont dans une forme de complotisme, ils se disent mais en fait, l'information qu'on nous sert dans les médias traditionnels, c'est pas la vraie information, donc ils vont chercher de l'information. Alors peut-être que ce que tu vas me répondre, j'en sais rien, mais je serais intéressé, mais c'est justement, ils vont se conforter à travers des cercles, c'est-à-dire en allant chercher des vidéos YouTube ou en cliquant sur des liens de vidéos YouTube qu'ils ont déjà vus et donc du coup se conforter dans des cercles où ils se disent, je sais pas, anti-vax, anti-Europe, anti ce que tu veux. Enfin, comment ça marche? Parce que du coup, ils sont dans la recherche et pourtant, ils vont dans des idées qui sont non rationnel. Non rationnel, ouais, c'est ça. Alors, avant de te répondre, je vais clarifier quelque chose, qu'on soit d'accord sur ce modèle, que donc j'ai mon système intuitif dans lequel je base tout ce que je sais sur le monde, tout ce que je pense sur le monde. J'ai un système du coup rationnel, qui lui, donc système un peu l'algorithme, ça veut dire les calculs. Dans ce cas, on va supposer que ce système a la bonne réponse, la bonne décision rationnelle. Et puis, on va ajouter un troisième système, que les travaux de Olivier Houdet décrivent très bien dans un livre qu'il vient de publier. Donc il dit, peut-être il y a un troisième système, c'est un système d'inhibition de l'intuition. Ça veut dire c'est un système d'arbitrage qui s'active pour en fait décider si je vais dans celui-là ou dans celui-là. Et c'est un système qui est coûteux, du coup, parce que c'est un peu la police, si vous voulez, il faut les payer, quoi, pour dire tu vas dans ce sens ou dans ce sens. Et ça, ce système-là, on va dire que ça, c'est la pensée critique. Ça veut dire cette capacité de se regarder décider, Alors, du coup, comme ça, logiquement, si je veux arriver à une meilleure réponse, alors j'ai deux façons d'y arriver. Soit j'ai ce système qui fonctionne bien, ça veut dire j'ai un système qui, quand je suis face à une information, qu'elle soit bonne ou fausse, quand je suis face à une information, il y a ce système d'arbitrage qui me dit « Ah, fais gaffe, peut-être que c'est pas vrai ». Alors, si j'ai la disponibilité mentale d'avoir ce système en action, je vais avoir plus de chances de m'arrêter, de prendre ce recul et de dire « je ne vais pas là où mon intuition m'amène, je vais vérifier cette information ». Ça, ce qu'on demande souvent aux gens, quand on parle de fake news, ce qu'on demande aux gens souvent, c'est d'aller vérifier l'information. En tout cas, de douter
Ce qu'on dit du tout, douter et puis aller vérifier. Ce qu'on oublie, c'est que les gens sont fatigués, les gens sont paumés. Et on l'est tous. Et que cette activité de doute et de vérification est coûteuse en énergie, mais aussi en temps. Et donc, alors, on n'a pas d'autre chose à faire. Je veux dire, je vais suggérer une autre façon de faire, mais c'est compliqué de résister aux fake news. Et donc, admettons que j'ai une bonne posture de doute et que je vais prendre le temps. Donc, je ne suis pas très fatiguée, j'ai passé une très bonne journée et que j'ai le luxe d'aller vérifier l'information. En fait, même en vérifiant l'information, n'oublions pas que je vais chercher la cohérence, donc je vais tomber dans mon propre biais de confirmation et je vais chercher l'information là où ça m'arrange. Et donc, comment je vérifie ? Même quand je sais que je tombe dans ces biais, comment je peux vérifier encore, sans oublier que l'algorithme ne m'aide pas, parce qu'il ne me propose pas cet autre modèle mentaux, cet autre modèle de la réalité. Donc, il y a une autre façon d'interpréter notre attrait aux fake news. Bon, déjà, ça nous raconte une histoire, on a besoin d'histoire. Quand l'histoire, la vraie, elle est incertaine, elle est ambiguë, et nous avons un cerveau qui est une machine à prédiction qui peut vivre dans le risque, mais qui ne supporte pas de vivre dans l'incertitude. Ça, c'est tout le travail philosophique de l'assumer, cette incertitude. Mais l'état d'incertitude provoque dans le corps le même état que si je suis affamée, je suis assoiffée, si je suis poursuivie par un prédateur. C'est-à-dire, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de retrouver une homéostasie. Homéostasie, c'est quoi ? C'est, si tu es en manque de sucre, tu manges du sucre, tu retrouves ton homéostasie, c'est la quantité de sucre nécessaire pour alimenter tes cellules. Quand je suis dans l'incertitude, je suis en manque d'information. Et j'ai besoin d'information pour retrouver l'homéostasie informationnelle. Alors, si je ne l'ai pas, cette information, je vais quand même la trouver. Et c'est ça où les fake news vont me donner de quoi manger. Et c'est aussi pour ça que les discours extrémistes fonctionnent, parce qu'en fait, c'est des discours extrêmement simplistes. Donc, à des questions extrêmement compliquées, ils ont des réponses simples. Et du coup, ça te permet d'atteindre cet effet, non ? Voilà. C'est ça, donc, alors, c'est simple. Donc, ça ne demande pas beaucoup de dépenses énergétiques pour que je les comprenne. Ça me donne une histoire. J'ai besoin d'histoire, ça me donne une histoire. Par contre, il y a quelque chose qui est très rarement analysé quand on parle de fake news. C'est qu'en fait, les informations que je crois, c'est pas par hasard que je les crois. C'est parce que, à la base, ça m'arrange de les croire. C'est-à-dire que il y a aussi où se placent mes valeurs. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus dangereux de croire à une fake news qui va dire que les réfugiés violent les femmes. C'est beaucoup plus grave de croire ça que de croire à une fake news qui va dire qu'un réfugié a sauvé la vie de quelqu'un. Les deux peuvent être fake news. Alors moi, je donne cet exemple parce que là où je me place dans mes valeurs, je trouverais moins de risque de croire à ce qu'un réfugié a sauvé la vie de quelqu'un qu'à croire à un réfugié parce que je sais qu'il y en a un qui va générer de l'empathie, l'autre qui va générer de la peur. Et donc, le danger des fake news, c'est qu'ils se placent dans une idéologie qui est déjà présente. Ils l'alimentent, certes, mais ça ne vient pas du hasard. C'est pas par hasard que les mêmes personnes qui vont être racistes, ce sont les mêmes personnes qui vont croire aux fake news, qui vérifient et valident la nécessité de se débarrasser des étrangers. Donc aussi, quand on parle de pensée critique, ce n'est pas juste que les individus développent une pensée critique envers leur propre pensée, mais c'est aussi de questionner qu'est-ce que nous avons dans notre intuition collective. Ça veut dire qu'est-ce que nous avons comme narrative, comme histoire collective. Parce que c'est cette histoire qu'on voudra valider. C'est cette histoire qu'on voudra confirmer.